Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, ça va être un flow pour ouvrir ses hanches. Vous allez peut-être avoir besoin de 2 blocs, une sangle, peu importe ce que vous pouvez trouver pour le remplacer. Quand vous êtes prêts, vous pouvez me rejoindre sur le tapis. Baby, it's 2:30 and I should probably head back home, but I'm afraid to be alone. Donc, quand on est prêt, on peut prendre les blocs, on va le placer à l'avant du tapis. Même chose pour la sangle, que c'est probablement là qu'on va en avoir besoin pour commencer. Puis on va se rejoindre dans une child's pose modifiée. Donc on va faire comme d'habitude, on va garder les genoux plus larges que les hanches, mais on va garder les pieds alignés avec les genoux. Avec l'expiration, doucement, on va laisser les fesses fondre vers les talons. Les mains vont glisser vers l'avant, peut-être que le front va fondre au sol. Quand on est ici, je vous invite à fermer les yeux si ce n'est pas déjà fait. Commencez à amener notre focus, notre attention à l'intérieur. Focus sur notre respiration, notre corps. Prends aussi ce moment pour activer nos respirations Ujjayi. Donc on inspire et expire par le nez. Essayez toujours de garder chaque inspiration et expiration le plus égale que possible. On peut aussi prendre ce moment pour mettre en attention à notre pratique, à notre journée. Prochaine inspiration, doucement, on va presser les mains ensemble. On prend une grande inspiration, on va rentrer le menton à la poitrine, on arrondit le haut du dos, on glisse vers l'avant. Quand les épaules sont par-dessus poignets, expire. Relâche le ventre, lève le regard, on laisse les hanches nous guider vers l'arrière. On fait ça 2 fois, donc on va inspirer, rentre le menton à la poitrine, on arrondit le haut du dos, on glisse vers l'avant. Expire, relâche le ventre, lève le regard, laisse les hanches nous guider vers l'arrière. Une dernière fois ici, on inspire, on glisse vers l'avant. Cette fois-ci, on expire, relâche le ventre, lève le regard, on plante les orteils arrière et doucement, laisse les hanches nous guider par le chien tête en bas. Quand on est ici, on s'assure qu'on prend assez d'espace sur le tapis, puis marcher une jambe à la fois. Si on est super serré dans les jambes, je recommande toujours de garder un petit pied dans les genoux, les talons levés. On s'assure qu'on presse la poitrine vers les cuisses, les hanches lèvent vers le ciel. On regarde vers le nombril. Prochaine inspiration, on va presser les mains au sol. On inspire, rentre le menton à la poitrine, on arrondit le haut du dos, on glisse vers l'avant. Quand les épaules sont par-dessus poignets, expire, relâche le ventre, on plie dans les jambes autant qu'on a besoin. Lève le regard, laisse les hanches se guider vers l'arrière. Répète ça 2 fois, on inspire, on glisse vers l'avant. Expire, relâche le ventre. Lève le regard, laisse les hanches se guider vers l'arrière. La tête est la dernière chose qui revient à l'arrière. Un dernier, on inspire, on glisse vers l'avant. Expire. Relâche, laisse les hanches se guider vers l'arrière. Quand on arrive à l'arrière, peut-être que la jambe droite lève vers le ciel. Quand on est ici, on s'assure que les hanches, premièrement, sont carrées vis-à-vis devant du tapis. La jambe est plus tendue que possible. Pas d'importance la hauteur. Prochaine inspiration, on va plier dans la jambe droite. On ouvre la hanche vers la droite. On essaie peut-être de regarder par-dessous l'aisselle droite. Kick vers l'arrière avec le pied droit. On essaie de trouver un plus gros étirement dans la hanche. Prochaine inspiration, peut-être qu'on reste ici. On essaie de tracer des gros cercles avec les genoux droits. C'est notre propre rythme de respiration. Un dernier ici. Prochaine inspiration, on garde la hanche ouverte. On essaie de presser le pied droit un petit peu plus vers l'arrière. On va inspirer, lève le talon gauche.
Avec l'expiration, on amène la cuisse droite à la poitrine. On reste ici pour 3. Compresse la cuisse. 2. Doucement, dépose les pieds entre les mains, dépose les genoux arrière au sol. On peut prendre les blocs. Trouve la low lunge. Donc, on est ici, genoux et par-dessus cheville. Garde toujours les épaules par-dessus les hanches. Donc, on peut utiliser la hauteur de bloc qu'on a besoin. On n'est jamais ici, toujours ici. Focus sur le souffle. Si on se trouve ici, on peut placer les mains dans le bas du dos. Avec l'expiration, on presse les hanches vers l'avant, vers le sol. On s'assure qu'on laisse les hanches fondre dans l'étirement. On utilise l'expiration pour nous aider à relâcher la tension. Prochaine inspiration, doucement, on lève les bras. On va expirer, on va déposer la main droite soit sur le bloc ou au sol. On se penche maintenant, on prend un side bend sur le côté droit. On tire avec le bras gauche. On presse la poitrine vers l'avant. On laisse les hanches relax, reposer vers le sol. Prochaine inspiration, on presse dans la main droite. On va shifter les hanches vers l'arrière. On tend la jambe avant, flexe les pieds. On garde le side bend. Donc peut-être qu'on prend le bloc. On va le placer, les deux blocs peut-être, sur le côté droit. On se laisse fondre sur la jambe droite. Prends la variation qui nous plaît, qu'on a besoin aujourd'hui. On ne compare pas aux autres. On garde les hanches centrées vis-à-vis le devant du tapis. Focus sur le souffle. Prochaine inspiration, on va planter la main droite au sol ou sur les blocs. On va expirer, shifter les hanches vers l'avant. On retrouve la low lunge avec le side bend. On inspire, lève les bras. Prochaine expiration, on dépose les deux mains de chaque côté du pied droit. On plante les orteils arrière et on lève la jambe. On compresse la cuisse droite à la poitrine. Prochaine expiration, on essaie de trouver balance sur le côté droit. On peut superposer une jambe par-dessus l'autre ou garder un petit pli dans la jambe droite. On peut expirer, essayer de tendre la jambe droite. On inspire, dépose le pied. Avec l'expiration, on lève les hanches, fallen triangle. Prochaine inspiration, doucement, on revient, on essaie de lever la jambe droite. On expire, dépose le pied droit. On va shifter le poids sur les talons. Donc, on twist sur les talons pour venir doucement sur les fesses au sol. Quand on est ici, on va inspirer, prendre le pied droit, coller à la fesse droite. Quand on fait cette pause, on ouvre les jambes le plus qu'on peut, le plus que la flexibilité nous permet. Peut-être qu'on va être ici, peut-être que ça va être plus. On ne se compare pas aux autres. On ne doit jamais sentir de douleur ici dans le genou droit. On doit être capable de garder la jambe gauche le plus tendue que possible. Prochaine inspiration, on va planter les mains devant nous. On va inspirer, on arrondit. On va expirer, presse le pelvis, la poitrine vers l'avant, les fesses vers l'arrière. On refait ça une autre fois. On inspire, on arrondit. Expire, on presse le pelvis vers l'avant, la poitrine vers l'avant, les fesses vers l'arrière. Peut-être qu'on reste ici. Peut-être qu'on plante les mains derrière nous. Focus vraiment juste sur le mouvement du pelvis. Ceci, ça va vraiment vous aider à progresser plus en plus rapidement dans toutes les ouvertures de hanches. Donc, peut-être on reste ici si on sent sensation. Sinon, on peut planter les mains devant nous. Seulement si on peut garder un dos droit. On peut planter les mains sur les blocs. On peut mettre les avant-bras sur les blocs ou au sol. On écoute notre corps. On focus sur l'alignement. C'est en focusant sur l'alignement, la respiration, qu'on va commencer à voir le progrès. Donc, on ne se compare pas aux autres. Deux dernières grandes respirations ici. Prochaine inspiration, doucement, doucement, on plante les mains au sol, rentre le menton à la poitrine, vertèbre par vertèbre, on vient une colonne droite. On va doucement, doucement expirer. On peut ramener les jambes ensemble. Si on a besoin, on peut planter les pieds au sol, prendre un mouvement de chaque côté. Quand on est prêt, on inspire, on retend les jambes comme vous étiez au début. On plante la main droite au sol, on inspire, lève les hanches. On va expirer, lève la jambe droite. On plie dans la jambe droite, on va déposer la main gauche au sol. Puis avec l'expiration, on dépose la jambe droite devant nous, on vient trouver un pigeon.
Quand on est ici, on commence par s'assurer que le pied droit touche la hanche gauche. Peut-être qu'on prend un bloc, on va le placer sous la fesse droite. Le plus important dans cette position, c'est qu'on s'assure que les hanches ne tombent pas comme ça vers l'extérieur. Garde les hanches centrées vis-à-vis du devant du tapis. Si on devient vraiment flexible, le pelvis, les hanches touchent le sol, on peut commencer à marcher le pied droit parallèle au devant du tapis. On garde le pied droit flex. On n'est vraiment pas obligé de faire ça, on écoute notre corps. On va inspirer, on plante les mains devant nous. S'assure que les épaules sont loin des oreilles. Puis doucement, avec l'expiration, on essaie de se laisser fondre vers l'avant. Focus sur le souffle. Prends ce moment pour nous, pour relaxer. Prochaine inspiration, doucement, doucement. On presse les mains au sol, on rentre le menton dans la poitrine. On va presser les deux mains au sol, on plante les orteils arrière et on compresse la cuisse droite à la poitrine. Avec la prochaine expiration, on va déposer les tibias droits parallèles au devant du tapis. On garde la jambe gauche tendue, on place les mains devant. On va expirer, laisser les fesses fondre au sol. Donc, elles ne sont pas assises sur le pied droit, elles sont juste à côté. Et doucement, on laisse peut-être le front fondre au sol. On prend une child's pose modifiée. Prochaine inspiration, on va glisser le bout des doigts droits du côté droit. On va inspirer, on va lever le bras gauche. Peut-être que si on veut plus avec l'expiration, on lève les fesses. Trouver un étirement sur le côté. Prochaine inspiration, on va glisser vers l'arrière du tapis. Et avec l'expiration, peut-être qu'on se laisse fondre sur la jambe gauche. On répète ça 2 fois. Donc, on inspire, bout des doigts droits. Expire, peut-être qu'on lève les fesses. Prochaine inspiration, on se laisse glisser vers l'arrière du tapis. Et avec l'expiration, peut-être qu'on se laisse fondre. Un dernier, on inspire. Glisse du côté droit, peut-être qu'on lève les fesses. Expire, on glisse vers l'arrière du tapis. Peut-être qu'on se laisse fondre. Prochaine inspiration, on va glisser vers le devant. On va planter main droite. Main gauche, on est sur le bout des orteils gauche, on compresse la cuisse droite à la poitrine et avec l'expiration, on kick vers l'arrière, chien tête en bas, jambes ouvertes. On va inspirer, déposer les orteils droits derrière nous. Peut-être que la main droite va couvrir le visage. On inspire, relâche les hanches. Expire, lève les hanches. On ouvre le cœur. Wild thing. Prochaine inspiration, doucement. On plante la main droite. On amène genou droit, coude droit pour 3, 2. Doucement, on dépose les pieds droits à côté de la main droite. Dépose le genou arrière au sol. Plante les pieds. Quand on est ici, on s'assure que les poignets sont alignés avec le talon droit. Dès qu'on met les mains sur les blocs, on garde le regard, la poitrine presse vers l'avant. Peut-être qu'on descend si on veut plus les avant-bras sur les blocs ou au sol. Si on est sur les avant-bras, on s'assure que les coudes sont alignés avec le talon droit. On regarde toujours vers l'avant, la poitrine presse vers l'avant, les épaules sont loin des oreilles. On essaie d'imaginer qu'on peut déposer la cuisse gauche au sol. Si on veut plus d'étirement, on peut toujours laisser la jambe droite tomber vers l'extérieur, aller plus sur l'extérieur du pied droit en gardant la poitrine vis-à-vis l'avant. On n'est vraiment pas obligé. On écoute notre corps, on prend la variation qui nous plaît. Focus sur le souffle. Prochaine inspiration, doucement on plante le pied droit au sol. On va planter la main droite, puis la gauche. On plante les orteils arrière, on lève la jambe et doucement on va placer pied droit à l'arrière. On va tenir la planche ici pour 5. Presse et sol. 4, 3, squeeze les abdos, 2. Et doucement, shift le poids vers l'avant, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Prends le moment ici, reconnecter avec la pause, avec notre souffle.
Prochaine inspiration, doucement, on presse les mains au sol. On inspire, rentre le menton à la poitrine. On arrondit le haut du dos, on glisse vers l'avant. Quand les épaules sont par-dessus poignets, expire, relâche le ventre, lève le regard. Laisse les hanches te guider vers l'arrière. On fait 2 autres comme ça. Donc on inspire, rentre le menton à la poitrine. On arrondit le haut du dos, on glisse vers l'avant. Expire, relâche le ventre. Pliez dans les jambes autant qu'on a besoin. Laisse les hanches te guider vers l'arrière. Un dernier ici, on inspire, on glisse vers l'avant. Expire. Relâche le ventre. Lève le regard, laisse les hanches te guider. Quand on arrive à l'arrière, c'est la jambe gauche qui lève vers le ciel. Commence par s'assurer que les hanches sont carrées. Vous avez le devant du tapis, la jambe est le plus tendue que possible. Prochaine inspiration, on va plier dans la jambe gauche. Ouvrir la hanche vers la gauche. Peut-être qu'on regarde par-dessous. Laissez le gauche. Prochaine inspiration, peut-être qu'on reste ici. On essaie de tracer des gros cercles avec le genou gauche. On suit notre propre rythme de respiration. Un dernier ici. Puis on inspire, garde la hanche, la jambe ouverte. On kick vers l'arrière avec le pied gauche. On va inspirer, lève le talon droit. Avec l'expiration, on amène la cuisse gauche à la poitrine. On reste ici pour 3. Compresse la cuisse 2. Et doucement, on dépose les pieds entre les mains. Dépose les genoux arrière au sol. On peut prendre les blocs. Trouve la low lunge. Genoux par-dessus cheville, épaules par-dessus les hanches. Laisse les hanches fondre vers le sol. Prends la hauteur de bloc qu'on a besoin. On n'est jamais ici. Quand on est ici, on sent sensation, mais on ne travaille pas avec le bon alignement. Donc, peut-être qu'on va créer des blessures. Donc, on prend toujours les modifications pour nous. Prochaine inspiration, doucement, on lève les bras. On va expirer, on dépose la main gauche soit sur le bloc ou au sol et on va se pencher vers la gauche. Donc, on tire avec le bras droit vers la gauche, on presse la poitrine vers l'avant, on relâche les hanches vers le sol. Prochaine inspiration, peut-être qu'on a la main sur le bloc. Encore une fois, on inspire, shift les hanches vers l'arrière. Tend la jambe avant, flex le pied. On peut prendre l'autre bloc. Avec l'expiration, on se laisse fondre sur le côté gauche. Donc, on prend la variation qui nous plaît. On ne se compare pas à moi. Focus sur le souffle. Prochaine inspiration, on plante la main gauche au sol sur le bloc. On rechiffre les hanches vers l'avant avec l'expiration. On trouve la low lunge avec le side bend. On inspire, lève les bras. Avec l'expiration, on plante les 2 mains de chaque côté du pied gauche. On plante les orteils arrière, on lève la jambe. Compresse la cuisse gauche à la poitrine. On va expirer, on essaie de trouver balance sur le côté gauche. Peut-être qu'on superpose une jambe par-dessus l'autre ou on garde jambe gauche levée. On expire, on essaie de lever la jambe gauche. Inspire, dépose les pieds. Expire, lève les hanches. Falling triangle. Prochaine inspiration, doucement. On essaie de lever la jambe gauche. On expire, dépose les pieds. Avec l'inspiration, shift sur les talons. Doucement, on installe les fesses au sol. C'est la même chose qu'on a fait, mais de l'autre côté. Donc, cette fois-ci, on prend pied gauche, touche la fesse gauche. On ouvre les hanches, les jambes, le plus qu'on peut, le plus que la flexibilité nous le permet. Commence par placer les mains à l'avant de nous. On va inspirer, on arrondit. Et expire, on presse le pelvis, la poitrine vers l'avant, les fesses vers l'arrière. On inspire, on arrondit. Expire, on presse. Peut-être qu'on reste ici, on place les mains derrière nous. Peut-être qu'on plante les mains devant nous. On garde les épaules loin des oreilles, le dos droit. Peut-être que les mains viennent sur les blocs. Avant-bras viennent sur les blocs ou au sol. Un jour, totalement au sol. Focus sur le souffle, on se laisse guider par nos expirations pour nous aider à trouver l'espace qu'on recherche. Deux autres grandes respirations ici. Essayez de trouver confort dans la pause.
Prochaine inspiration, doucement on plante les mains au sol, rentre le menton à la poitrine, vertèbre par vertèbre, on revient à une colonne droite. On va expirer doucement, tend la jambe gauche. On peut ramener les deux jambes ensemble si on a besoin. Quand on est prêt, on inspire, plante la main gauche au sol et on expire, on lève les hanches. On va lever la jambe gauche, plie dans la jambe gauche, presse la main droite au sol, on dépose la jambe gauche devant nous, on trouve le pigeon. Quand on est ici, encore une fois, pied gauche, on s'assure qu'il touche la hanche droite. On peut placer le bloc cette fois-ci en dessous de la fesse gauche. Si on est plus flexible, on peut marcher. Tibia parallèle au devant du tapis. On s'assure que les hanches restent parallèles au devant du tapis. On inspire, presse les mains devant nous, les épaules sont loin des oreilles. Puis avec l'expiration, doucement, essayez de se laisser fondre vers l'avant. Focus sur le souffle. Prends ce moment pour nous. Prochaine inspiration, doucement, presse les mains au sol, rentre le menton dans la poitrine. On va presser les deux mains au sol, plante les orteils arrière. Doucement, on compresse la cuisse gauche à la poitrine. On va expirer, déposer le tibia gauche parallèle au devant du tapis. La jambe droite reste tendue. On va marcher les mains devant nous. On expire, on assoit les fesses à l'arrière. Elles ne sont pas assises sur le talon, juste à côté du pied gauche. Laisse les mains glisser vers l'avant. Peut-être que le front fond au sol. On prend une chaise pose modifiée. Même idée qu'on a fait de l'autre côté, mais cette fois-ci, on va inspirer, dépose le bout des doigts gauche. Avec l'inspiration, peut-être qu'on lève le bras droit ou on lève les fesses. On va inspirer, on se laisse glisser vers l'arrière du tapis. Puis avec l'expiration, peut-être qu'on se laisse fondre. Refais ça 2 fois. On inspire, plante les bouts des doigts gauche. Expire, peut-être qu'on lève les fesses. On inspire, on se laisse glisser vers l'arrière du tapis. Avec l'expiration, peut-être qu'on se laisse fondre. Inspire une dernière fois ici, on plante le bout des doigts gauche et avec l'expiration, peut-être qu'on lève les fesses. Prochaine inspiration, on se laisse glisser vers l'arrière. Et avec l'expiration, peut-être qu'on se laisse fondre sur la jambe droite. On va inspirer doucement, on reglisse vers le devant du tapis, on plante main gauche, main droite. On vient sur le bout des orteils, on place juste le pied gauche à l'arrière, on tient la planche ici. Prochaine inspiration, doucement, on reglisse vers l'avant du tapis, on plante main gauche, main droite. On compresse la cuisse gauche et avec l'expiration, on kick la jambe vers l'arrière, chaîne tête en bas, jambe levée. Prends un moment ici. On va inspirer, déposer les orteils gauche à l'arrière de nous. La main gauche va peut-être couvrir le visage. On inspire, relâche les hanches. Expire, on lève les hanches, lève le cœur. Wild thing. Prochaine expiration, doucement, on plante la main gauche, on amène genou gauche, coude gauche, on reste ici pour 3, 2, doucement, on dépose le pied gauche à côté de la main gauche, dépose le genou arrière au sol. Quand on est ici, on s'assure que les poignets, encore une fois, alignés avec le pied gauche, le pied touche vraiment à l'extérieur du tapis, donc il n'est jamais ici. Si vous êtes comme ça, vous rendez les choses compliquées. Une ouverture de hanche, pied gauche touche l'extérieur du tapis, placez les mains sur les blocs. C'est sûr que la poitrine presse vers l'avant, on n'est pas comme ça. On regarde vers l'avant, on presse la poitrine vers l'avant, on essaie de presser la cuisse droite vers le sol. Prochaine expiration, peut-être qu'on dépose les avant-bras au sol ou sur les blocs. Il y a un peu de construction inattendue en ce moment. J'espère qu'on ne peut pas trop entendre. C'est un peu wild. Donc, quand on est sur les avant-bras, on s'assure que les coudes sont alignés avec le talon gauche. Presse encore une fois la poitrine vers l'avant. Prochaine expiration, peut-être si on veut plus, on laisse la cuisse gauche tomber vers l'extérieur. Focus sur le souffle.
On utilise chaque expiration, nous aide à relâcher tension, oublier tous ces bruits de construction. Puis on va inspirer, on plante le pied gauche au sol, on plante la main gauche, puis la droite. Plante les orteils arrière et doucement, on va juste marcher, pied gauche à l'arrière, on tient la planche pour 5. Presse le sol 4. Ne laisse pas tomber dans les épaules 3. 2. Doucement, chiffre le poids vers l'avant, on peut déposer les genoux au sol, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Quand on est ici, on prend quelques respirations, on va connecter avec la pause, avec notre souffle. Prochaine inspiration, presse les mains au sol, on rentre le menton, la poitrine, on arrondit le haut du dos, on glisse vers l'avant. On va expirer, relâche le ventre, plie dans les jambes, on dépose les genoux arrière au sol, plante les pieds, laisse les hanches te guider vers l'arrière. On va inspirer, rentre le menton, la poitrine, on arrondit le haut du dos, on glisse vers l'avant. Expire, relâche le ventre, lève le regard, laisse les hanches te guider. Cette fois-ci, on inspire, rentre le menton, la poitrine, on arrondit le haut du dos, on glisse vers l'avant. Avec l'expiration, on trouve une colonne neutre, on est dans notre tabletop, on s'assure que les hanches sont par-dessus les genoux, épaules par-dessus les poignets. On va inspirer, on lève la jambe droite à l'arrière, on expire, on l'amène sur le côté. On va inspirer, on tape les orteils droits au sol, expire, on lève, inspire, on descend. Expire, on lève, on essaie de ne pas trop bouger le corps, on descend, on lève. Pour 2, on lève un dernier, on lève, on tient pour 5. 4, on utilise le souffle. 3, 2, doucement, on dépose le pied droit au sol. On s'assure que le pied droit est aligné avec le genou gauche. On va expirer doucement, laisser la jambe droite glisser vers l'extérieur. Quand on est ici, on s'assure qu'on presse pelvis vers le sol et fesses vers le ciel. On n'est pas comme ça, focus sur ce mouvement. Donc peut-être qu'on est ici, ou doucement. La manière la plus simple au début, c'est d'avoir peut-être plusieurs blocs ou un bolster ou un oreiller sous le chest, parce que quand on est sur les avant-bras ou les mains, il y a beaucoup plus de back bend quand on est juste couché sur le ventre, aucun back bend. Donc on s'assure qu'on focus sur le souffle, on reste ici encore 3 grandes respirations. Prochaine inspiration, doucement, doucement, presse dans les avant-bras. On va planter les 2 mains au sol. On va planter le pied droit au sol. On va inspirer, amener les mains sur les hanches. Donc le pied droit est planté au sol à 45 degrés. On va inspirer, puis avec l'expiration, on va pencher en side lunge sur le côté. On va peut-être devoir se réajuster. On s'assure toujours que genou droit est par-dessus la cheville droite. On inspire, on tend. Expire, side bend. On tend. Et puis, on descend dans la side lunge. On reste ici pour 5. Relâche les hanches. 4, 3, 2. Et doucement, on inspire, on tend. On va placer les mains devant nous. Prochaine inspiration, compresse la cuisse droite dans la poitrine. On expire, dépose le pied entre les mains. Inspire, lève les bras. Low lunge. On s'assure que genou par-dessus cheville. On va inspirer, plante les orteils arrière. Et avec l'expiration, doucement, on se relève. High lunge. Premièrement, pour trouver ballon. On va inspirer, cactus les bras et avec l'expiration, on essaie de trouver ballon devant du tapis. On va inspirer, placer cheville gauche par-dessus genou droit et l'expiration, on masse les fesses à l'arrière. Figure 4, on presse la poitrine vers l'avant. Prochaine inspiration, doucement, on se relève. On va expirer doucement, doucement. On essaie de déposer les 2 mains devant nous, tendre la jambe gauche derrière. On plante la main gauche au sol devant nous et vers l'extérieur. On enveloppe avant droit, derrière tibia droit. Et avec l'expiration, on essaie de kicker la jambe gauche vers le ciel, standing split. Pour 3, tiens la pause. Pas d'importance à la hauteur de la jambe. 2. Et doucement.
Dépose le pied gauche à côté du droit. On inspire, plante les mains au sol, sur les blocs, sur les tibias de droit. Puis avec l'inspiration, se laisse fondre vers l'avant. Puis garder un petit pli dans les genoux, attraper les coudes opposés. Balancer le poids de chaque côté. L'important, c'est qu'on chiffre le poids vers le bout des orteils. Focus sur le souffle. Prochaine inspiration, plante les mains au sol sur les blocs. On rentre la main dans la poitrine de droite. On va expirer, plante les mains au sol. On peut marcher au sol. Si on marche, on passe par la planche. On chiffre le poids vers l'avant, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Quand on est ici, prends un petit moment, reconnecter avec la pause. Prochaine inspiration, on va presser les mains au sol, on rentre le menton dans la poitrine, on arrondit le haut du dos, on glisse vers l'avant. Quand les épaules sont par-dessus les poignets, expire, relâche le ventre, on plie dans les jambes, dépose les genoux au sol, plante les pieds. Doucement, on laisse les fesses nous glisser vers l'arrière. On va inspirer, rentre le menton dans la poitrine, on arrondit le haut du dos, on glisse vers l'avant. Expire, relâche le ventre, lève le regard. Laisse les hanches te guider vers l'arrière. On va inspirer, rentre le menton dans la poitrine, glisse vers l'avant. Avec l'expiration, on trouve une colonne neutre. Une tabletop, s'assure que les épaules sont par-dessus les poignets, les hanches par-dessus les genoux. On va inspirer, clique la jambe gauche à l'arrière. Expire, on l'amène sur le côté. On va inspirer, on dépose les orteils gauche au sol. Expire, on lève. On descend, puis on lève. Pour 3, on lève. 2, on lève. Un dernier, on lève, on tient 5. Squeeze les abdos, 4, 3, 2. Et doucement, on dépose le pied gauche. C'est sûr qu'il est aligné avec le genou droit. On essaie d'imaginer que les hanches restent par-dessus les genoux. Donc, on ne fait pas ça ou ça. On reste aligné. On va expirer, laisser les pieds glisser sur le côté. Encore une fois, on pense au pelvis. Donc, on presse le pelvis vers le sol, les fesses vers le ciel. Si on a besoin de bolster ou d'un bloc en dessous du chest, on devrait le prendre. Prendre la variation qui nous plaît. C'est pour 3 autres grandes respirations. On expire la tension, on s'assure qu'on ne retient pas le souffle, ça va juste rendre tout plus difficile pour nous. Prochaine inspiration, doucement, on presse les avant-bras au sol, on replante les mains. On va inspirer, compresse, cuisse gauche à la poitrine. Expire, dépose le pied entre les mains, on trouve là le lunge. On lève les bras. Inspire, plante les orteils arrière, on se lève. High lunge. On va inspirer, cactus les bras et avec l'expiration, on trouve ballon devant du tapis. On place cheville droite, genou gauche. On assène les fesses à l'arrière. Figure 4. Prochaine inspiration, on se relève. On va expirer doucement, doucement. On essaie de déposer les mains devant nous, tendre la jambe droite. Doucement, on va placer avant-bras gauche derrière tibia gauche. Et on expire, clique la jambe droite, plus que possible vers le ciel. Pour 3, 2, et doucement, on dépose le pied droit à côté du gauche. On inspire, plante les mains sur les blocs au sol de droit. Et on expire doucement, se fondre vers l'avant. Prendre la variation qui nous plaît. On peut prendre la sangle, passer sur les pieds. Si on prend la sangle, on s'assure qu'on utilise la force des bras pour presser la poitrine vers le sol. Épaules loin des oreilles. Travaille sur garder un dos droit. Chiffre le poids vers le bout des orteils. Prochaine inspiration, on presse les mains au sol ou sur les blocs. On va presser les mains au sol, on peut marcher, sauter, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Prends un moment ici, reconnecter avec le souffle, avec la pause. Prochaine inspiration, doucement, on va marcher les pieds largeur du tapis, mais on va garder les orteils qui pointent à l'extérieur et les talons à l'intérieur. On peut prendre un bloc,
Peut-être qu'on va avoir besoin. On va marcher les mains plus proches des pieds. On expire, on plie dans les jambes, on assoit les fesses à l'arrière. On se retrouve dans Malasana, Yogi Squat, on amène les mains en prière au cœur. On utilise la force des bras pour presser les cuisses vers l'extérieur. On essaie de garder un dos droit. Si on a de la misère à garder le dos droit, on vient placer le bloc sous les fesses. Peu importe la hauteur de bloc qu'on a besoin. Focus sur le souffle. Prochaine inspiration, on va déposer la main gauche au sol. On va expirer, lève le bras droit, on presse la poitrine vers l'avant. On va inspirer, doucement on se recentre, on amène les deux mains au cœur. Prochaine inspiration, on dépose la main droite. Puis on lève le bras gauche, on presse la poitrine vers l'avant. Prochaine inspiration, doucement on se recentre, on amène les deux mains au cœur. On va expirer doucement, doucement, on va asseoir les fesses au sol, on amène l'intérieur des pieds ensemble. Quand on est ici, on va agripper les pieds, on presse les pieds vers l'extérieur, comme si on voulait ouvrir un livre. Presse la poitrine vers l'avant, relâche les épaules loin des oreilles. On va inspirer, planter la main gauche derrière et avec l'expiration, on va mettre la main droite sur la cuisse droite et doucement, on essaie de presser la cuisse droite le plus près du sol qu'on peut. Focus sur le souffle. On utilise chaque expiration pour nous aider à chercher un peu plus de profondeur, de confort. Prochaine inspiration, doucement on va switcher, donc on va placer main droite derrière, place la main gauche sur la cuisse gauche et avec l'expiration, on essaie de presser la cuisse gauche le plus près du sol qu'on peut. On utilise l'expiration encore une fois. Prochaine inspiration, doucement, doucement, on relâche. On va doucement, doucement ramener les deux jambes ensemble. On peut prendre des petits mouvements de chaque côté. Puis avec la prochaine expiration, on va tendre les jambes de chaque côté. On ouvre les jambes le plus qu'on peut, le plus que la flexibilité nous le permet. On ne se compare pas aux autres. Si on est super serré, on a de la misère à garder les jambes tendues, on peut toujours s'asseoir sur un bloc. On va inspirer, placer les mains devant nous. On va doucement arrondir. Puis avec l'expiration, on presse le pelvis vers l'avant, la poitrine vers l'avant, les fesses vers l'arrière. On répète. On inspire, on arrondit. Expire, on presse le pelvis vers l'avant, la poitrine vers l'avant, fesses vers l'arrière. Peut-être qu'on reste ici, place les mains derrière nous. Si on peut garder le dos droit, on va placer les mains devant. On peut placer les mains sur les blocs, placer avant-bras sur les blocs ou au sol. Doucement, on écoute notre corps. Le plus important, c'est qu'on focus sur l'alignement, le mouvement du pelvis. Prochaine inspiration, doucement, doucement, on va presser les mains au sol, on rentre le menton dans la poitrine, vertèbre par vertèbre, on revient à la colonne droite. On va doucement, doucement, ramener les deux jambes ensemble, presse les pieds au sol, on peut prendre des petits mouvements de chaque côté. Prochaine inspiration, on va doucement, doucement, venir s'allonger sur le dos. Quand on est ici, on peut amener les cuisses à la poitrine, prendre le mouvement de chaque côté. Quand on est prêt, on va inspirer, on tend les jambes. On va superposer la jambe droite par-dessus la gauche. Avec l'expiration, on va plier dans les jambes, on flexe les pieds. On va commencer par essayer d'agripper les pieds par le dessous. Si tout va bien, on essaie d'amener les talons aux fesses. Si on va aller un peu plus loin, on essaie d'amener les cuisses à la poitrine, mais on doit garder le dos collé au sol. Donc peut-être qu'on reste ici. Si on est super flexible, on va commencer à marcher les bras sur le côté. Mais il faut vraiment que les bras restent collés. On ne lève pas les bras. Si les bras sont levés, on est allé vraiment trop loin. Donc, on écoute notre corps, on ne se compare pas aux autres, on ne se compare pas à moi. Focus sur le souffle, relâcher la tension qu'on ressent dans les hanches, dans les jambes.
Prochaine inspiration, doucement, doucement, on relâche. On va essayer de entrelacer les jambes un petit peu plus. Donc, ingo legs, on va tendre les bras de chaque côté, paume vers le bas. Avec l'inspiration, on va regarder vers la droite. La main gauche va venir sur la cuisse droite. Et doucement, doucement, on essaie de laisser les jambes tomber vers la gauche. Peut-être qu'on va placer des blocs ici. L'important, c'est qu'on garde les omoplates collées au sol. Donc, pas d'importance si les jambes touchent le sol ou non. Focus sur la respiration. Prochaine inspiration, doucement, doucement, on va ramener les deux cuisses à la poitrine. Prendre des petits mouvements de chaque côté. Quand on est prêt, on va inspirer, on tend les jambes. On va superposer cette fois-ci la gauche par-dessus la droite. On va commencer par plier dans les jambes, flex ses pieds. On essaie d'agripper les pieds par le dessous. On commence par essayer d'amener talons aux fesses. Si c'est simple pour nous, on amène cuisse poitrine, on garde le dos collé au sol. Si on est très, très flexible, en gardant les bras collés au sol, on essaie de marcher les pieds vers l'extérieur en forme de T. Pas d'importance, on focus sur le souffle. Prochaine inspiration, doucement, doucement, on va relâcher. On va entrelacer les jambes un petit peu plus. Ingo legs, on tend les bras de chaque côté, paume vers le bas. Cette fois-ci, on regarde vers la gauche, main droite va venir sur la cuisse gauche. Et doucement, doucement, on essaie de laisser les jambes tomber du côté droit. Encore une fois, plus important, c'est qu'on garde l'omoplate collée au sol. Prochaine inspiration, doucement, doucement, on se ressente. On amène les deux cuisses à la poitrine. Prendre un petit mouvement de chaque côté. On va inspirer, flex ses pieds. On agrippe les pieds vers l'extérieur. Et avec l'expiration, on presse les pieds vers le sol. On prend notre happy baby. On prend des petits mouvements de chaque côté. Prochaine inspiration, si on est plus flexible, on va essayer. On peut essayer de tendre les jambes. On doit garder le dos collé au sol. On essaie de presser les pieds vers le sol. Focus sur l'expiration. Prochaine inspiration, doucement, doucement, on ramène les deux jambes ensemble, prendre des mouvements de chaque côté. On va expirer, tendre la jambe gauche et la droite devant nous. On peut secouer les jambes un petit peu. Laissez les bras tomber de chaque côté, paume vers le haut. En ce moment, on se prépare pour le Shavasana final. En ce moment, pour remercier notre corps, cette belle pratique. Intégrer tout ce qu'on vient de pratiquer aujourd'hui. Comme d'habitude, on peut rester dans la pause aussi longtemps que vous avez besoin. Merci beaucoup de m'avoir rejoint pour ce Yoga Flow pour ouvrir ses hanches. J'espère que vous avez aimé et que vous allez passer une très très belle journée. Namasté. Baby, it's 2:30 and I should probably head back home, but I'm afraid to be alone. What do I need to do to get some time with you? I'd rather be having